Aïe, salut tout le monde, vous regardez le 10e épisode de Top Afropop. Si tu connais pas le concept, remets le générique, tout est expliqué dedans. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents. N'hésitez pas non plus à aller voir mon podcast Léo Analyse musicale de Rudolf, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, et particulièrement le dernier qui vient tout juste de sortir. Il est consacré au label Maven Records. Il y a aussi la version YouTube à aller voir. Faites aussi un tour sur la playlist Top Afrobeats 2023, avec tous les meilleurs sons de l'année civile. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Likez, commentez et partagez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Allez-y. Allez. Merci. On est parti. Le groupe togolais Toufan a été plutôt discret en 2022. Une des raisons qui explique pourquoi j'étais aigri mentalement, mais ça c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Barabas et Masta Just sont enfin de retour en 2023, après avoir partagé C'est pas normal, leur dernier single. Effectivement, ce n'est pas normal d'avoir fait patienter ses fans autant de temps, mais on oublie très vite cette frustration en écoutant ce morceau de louange festif. Une fois de plus, les Toufan ont justifié la raison pour laquelle ils sont en fond d'écran de mon PC depuis des années. L'Ivoirien Suspect 95 a fait appel à Youssoupha pour kicker sur la très bonne prod du morceau intitulé Société Suspecte, titre qui est apparemment éponyme de son futur album. Le chef du syndicat avait déjà mentionné l'arrivée d'un projet en novembre dernier. Une semaine après, il partageait le clip d'intronisation qui ressemble très fortement à une intro d'album. Il faut être aussi futé que Marine Le Pen lors d'un débat du deuxième tour pour ne pas comprendre ça. Bref, à la fin du morceau avec Youssoupha, apparaissait un teasing de la date de sortie volontairement incomplète. J'espère juste qu'il va pas faire comme plein de rappeurs français moyens des années 2000 ou comme Debordo Linkoumfa. L'album arrive bientôt, du lourd, du lourd. Vous n'êtes pas prêts? Aïe. Après, nada, Welou. Regardez ces visages. Oh là là, menteur que tu es. Tiens, justement, en parlant du loup, Debordo Linkoumfa, le maître, le Nimi national ivoirien, a dévoilé le clip de son dernier single, à défaut donc de sortir un album comme il le promettait. Solé Molé, c'est le titre de la chanson. Pour moi, c'est encore de la grande qualité musicalement parlant, rien à dire. Mais comme je suis chiant, je vais quand même dire, il ne me surprend pas assez. Un peu trop dans sa zone de confort. Mais bon, est-ce bien grave? La légende sénégalaise Viviane Chidid a sorti le visuel de son dernier morceau, KPC, qui veut certainement dire Kirikou Piste Clémence. Bon, mes frères sénégalais, mettez la réelle signification en commentaire, s'il vous plaît, je compte sur vous. C'est un single Amapiano très réussi, encore une fois, et je voudrais ici ouvrir un débat auquel j'ai assisté récemment à son sujet. Elle, qui entre en 2023 dans sa 50e année, doit-elle continuer à faire du jeunisme, entre guillemets? Si on caricature à la mort, ça donne ça. Ou bien doit-elle se mettre en retrait et laisser la place, voire produire des jeunes talents sénégalais? Encore une fois, s'il vous plaît, je compte sur vous pour réagir en commentaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est encore très performante, ça, il faut pas se mentir. Le Nigérian Kiss Daniel, qui était déjà très haut, a passé un autre cap en 2022, notamment grâce à Wololo avec Techno. Du coup, désormais, il chante qu'il sera riche à vie. RTID ou RTID. Non, ça ne veut pas dire Raffarin, tricheur, inné et déterminé. Mais bien Rich Till I Die. Très belle chanson. Très beau visuel, je peux estimer qu'il est maintenant apprécié à sa juste valeur, ce qui n'était pas forcément le cas au moment où je sortais un épisode de podcast qui lui était dédié. D'ailleurs, allez l'écouter si vous en avez l'occasion. Voici d'autres sons marquants sortis dernièrement. Bam, c'est cadeau, c'est pour vous. Désolé si ça allait trop vite, mais faut qu'il y ait du rythme, faut que ça pulse, faut que... Sinon, comme d'habitude, tout est à voir en description, bien évidemment. Je ne laisse jamais mes amis en plan. Côté projet maintenant, le sud-africain Ntosh Gazi a sorti l'EP Die Hard. L'artiste connu grâce au morceau John Woolley Gates a dévoilé 4 titres qui contenteront les amoureux de la vibe Amapiano national. Il est clair que si vous en avez marre de ça, ouais, passez votre chemin. Mais en tout cas, c'est un projet très agréable à écouter. N'hésitez pas, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Je mettrai de toute façon le lien en description, vous savez déjà. Si j'ai oublié des événements marquants, je vous attends en commentaire, n'hésitez pas. Dans cette même section, je vous attends aussi sur Viviane Chidid, le petit débat que j'avais entrouvert. Bon, voilà, allez-y quoi. Dites ce que vous en pensez. Nous sommes en démocratie. Il faut parler, il faut écrire. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir puisque je suis très en forme. Likez, commentez, partagez la vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite, j'espère. Et en attendant, souvenez-vous que quand on a le rythme dans la peau, on sait toujours sur quel pied danser. Ciao!